l'Éternel Dieu, le pourvoyeur, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Que son nom soit célébré parmi les humains et parmi les êtres supérieurs, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais apprenons, nous sommes au chapitre 27, livre de Genèse, ce que vous devez suivre attentivement, le récolter, c'est-à-dire les écrire noir sur blanc pour votre apprentissage, parce que dans peu de temps, je vais vous présenter la façon dont nous travaillons. Il y aura des questions-réponses, il y aura même des devoirs qui seront faits, mais pas visiblement. Mais dans peu de temps, ce sera vraiment visible. Après l'installation de tout ce que nous avons installé comme appareil, alors on sera en face, face. Que ce soit les interrogations, ainsi de suite, que ce soit le devoir, que ce soit des questions-réponses, ce sera face. On sera en train de se regarder. Vous le savez bien qu'il y a des choses comme ça, qu'il y a des appareils comme ça qui sont disponibles. Quand nous allons finir l'installation de tout cela. Mais il faut faire très attention parce que le père du mensonge, c'est le diable, il ne faut jamais tricher. Même si on vous pose des questions dans l'ombre, vous devez répondre mentalement et non d'aller tricher. La Bible ou le cahier, on ne fait pas ça. Quand on fait ça, on n'est pas béni. Vous savez tout ça. Hein? Alors donc nous allons commencer comme ça d'abord. Quand les choses seront au point, alors nous allons encore revenir en arrière pour voir votre capacité et la façon dont vous prenez les choses. Voilà, que Dieu bénisse. Voilà. Chapitre 27. Jacob bénit à la place d'Ésaü son frère. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc que je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends ces arbres, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esau, son fils, et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser le gibier pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père avant qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Esau mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient
à la maison et elle les fit mettre à Jacob son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Esau, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esau ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esau. Ça alors. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Esau. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et que la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque qui te maudira et béni soit quiconque qui te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père son père Isaac, qu'Esau, son frère, revint de la chasse. Il fit ainsi un mets qu'il apporta à son père et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Esau. Esau fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé? Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses. Et je l'ai béni. Ainsi sera-t-il béni. Lorsque Esau entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Esau dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Esau, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs.
Je l'ai pourvu de blé, de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Esau dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esau éleva la voix et pleura. Esau, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse et de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug du dessus ton cou. Ça va être difficile. Esau conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esau disait dans son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On apporta à Rebecca les paroles d'Esau, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Esau, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Canaan. Et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Voilà, donc c'était ça. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, bon, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Voilà, donc nous sommes à la fin du chapitre 27, livre de Genèse. Bon, quelques commentaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, Esau, c'est-à-dire, Esau avait l'habitude d'aller au champ, de revenir avec des gibiers, j'ai dit bien des, pendant plus de 40 ans. Mais cette fois-ci, puisque la Bible dit mettez la sorte à l'épreuve pour savoir de quoi est composée la personne, de quoi est formée la personne, mais il est qui au juste, ce jeune prédicateur? Mettez-le à l'épreuve. C'est des choses comme ça. Et après l'épreuve, il sera un homme affermé. C'est-à-dire, bon, il sera ami de Dieu. Donc pour être ami de Dieu, il faut passer par le feu. Oui, bien sûr. Des fleuves aussi, bien sûr. Il peut te laisser au beau milieu du fleuve ou de la mer, ainsi de suite. Si vous perdez la foi, vous mourrez. Mais si vous gardez la foi, vous sortez de là. Bon, voilà. Donc c'est quelque chose comme ça. Il est sorti pour aller tuer un gibier, pour venir préparer à manger à son papa, et pour avoir la bénédiction. Bon, cela lui a échappé parce que avant, le jour de l'épreuve était passé sur lui, il était allé au champ sans gibier. Il est revenu du matin jusqu'au soir, les mains vides. Il a vu son frère Jacob en train de préparer du lait roux. Il demanda à son frère de lui donner du lait, parce qu'il a faim. Mais l'autre lui a dit, non, niet, si tu ne me vends pas ton droit d'aînesse, je ne te donne pas. Il dit, mais moi je meurs de faim, à quoi me sert-il le droit d'aînesse? Donne-moi à manger, vous voyez ça, non? Et c'est là où Esau s'est vendu à son frère Jacob, parce que dans ce droit d'aînesse-là, selon le plan de Dieu, vous prenez de l'avion aujourd'hui, non? Vous prenez des voitures, vous prenez des crosses, des vélos à moteur. Vous avez de l'électricité chez vous, vous avez des caméras, c'est ça? Vous avez la télévision, vous avez des téléphones, vous avez des téléphones portables. Vous étiez une fois dans le paquebot, dans les bateaux, pour traverser la mer, des hélicos, mais comment dire, tout ça là. Ouais, c'est ça, c'est ce que soit perdu à cause d'un petit plat de manger, un petit plat de riz. À 200 francs, non. Bon, ça laisse dans le beau, comment t'entends? Bon, où est-ce qu'on va dire? J'adore. L'intelligence là, la connaissance là, l'esprit de mage là,
qu'il devait avoir, qui est destiné à se tenir, qui est son sort, sa personne, il a vendu à cause de nous. Et vous ne savez pas que Dieu écoute tout, les serments que nous portons sur la terre. Là. Mais malheureusement, en Afrique, quand que ce soit des avocats, encore d'autres structures, quand ils veulent, je dis, je le jure. Mais vous le jurez sur quoi? On ne dit pas ça. Les Américains jurent sur la Bible. On dit, levez la main droite et jurez. Je ne sais pas si c'est la gauche qui dit. Il dit, je le jure. Mais vous jurez sur quoi? Vous devez jurer sur la Bible pour être juste. Mais c'est comme ça. Et là, quand il a de faux jugements, là, tu vas négocier. Tu vas essayer de négocier, de passer à côté. Parce que tu as juré. Mais les gens disent, je le jure, mais il fallait voir la façon dont ils rendent les jugements et ainsi de suite. Bon, alors, nous allons compter sur quoi, qui sur la terre, alors. Mais si vous mettez la Bible devant, comme les Américains le font, parce qu'eux, ils jurent sur la Bible. Ils jurent sur la parole de Dieu. Donc, ils ont peur quelque part. C'est ça. Pour ne pas être frappé de la malédiction. Voilà. Donc, il va falloir que les autres sociétés qui restent apprennent à jurer sur la Bible. C'était ça. J'ai appris qu'au tribunal, il n'y a pas de Bible. Bon, alors, donc, il n'y a pas de justice. Quand on parle de juste juge, il n'y en a pas. Non, mais c'est ça. Donc, ici, Esau a juré, jure-le-moi. Il a juré au nom de l'Éternel. Et c'est à partir de là qu'il a perdu sa vie. J'allais dire une grosse partie, non. Puis ici, là, on lui a refusé la bénédiction et ils ont parlé du tranchant de son épée. Alors, il va couper des arbres. Et ce ne serait pas la culture mécanique. Hein. Non, son frère, là, il a tout construit. Il faut marcher à pied pour aller par la cour, on va voir. Peut-être, tu peux grimper le dos des animaux, peut-être, le cheval, ainsi de suite. Bon, peut-être. Voilà que le cheval a du mal à passer sur le goudron. Le goudron là même vient d'où? Vous savez où les gens tirent l'essence? Au beau milieu de la mer, à 40 km du bord de la mer. Et ils envoient des tuyaux sur tuyaux sur tuyaux sur tuyaux pour faire des milliers de mètres afin de trouver, de puiser le pétrole brut. Qui a donné cette intelligence? C'est ce que Esau a perdu. Tout ce que nous voyons sur la terre, l'ornement de la terre, l'évolution de la terre et la suite, c'était ça. C'est pour cela que ces deux enfants dans le ventre se battaient. Et lorsqu'il sortait, le premier fils sortit tout roux. C'était Esau, poileux. Mais le second est venu avec un corps mince. C'est ça Jacob. Mais nous allons, ceux qui nous trompaient en disant que quand il a naissance de deux jumeaux, c'est-à-dire c'est le grand frère qui reste devant et qui envoie le petit frère pour aller voir si la terre est bonne, c'est beau. C'est la première personne qui sort là, qui a vu le jour, il a reçu les premiers bains, on l'a mis en couche, ainsi de suite, mis d'un côté après avoir donné quelques gouttes de l'eau. C'est lui l'aîné. C'est ce qui s'est passé ici. C'était ça. Bon voilà, donc l'évolution de la terre vient de Jacob. Les Américains sous l'eau, ils font plus de 2000 mètres sous l'eau. Ils envoient des missiles dans des pays voisins. Et en sortant de cet appareil, il a des couvertures sur le corps. Bon, il se défait de ces couvertures, qui le protégeait contre l'eau, et il prend le chemin. Qui a donné cette intelligence de taille là? On les appelle comment? C'est des physiciens de taille. C'était ça. C'est les enfants d'Israël. C'est ça Jacob. L'évolution de la terre. Donc Dieu a voulu reconstruire la terre, c'est-à-dire Dieu a voulu refaire la terre d'une autre façon, d'une façon qui mène à bien, par Jacob. L'intelligence, la connaissance et le savoir. Donc, Jacob en lui a ces trois qualités-là. La connaissance, l'intelligence et le savoir. C'était ça. Il n'était pas comme Esau, qui a vendu son droit d'aînesse, et aujourd'hui, c'est pas le tranchant de son couteau qui doit chercher à manger. Cultiver la terre avec la houe. Rester là jusqu'à avoir les reins tordus, c'est ça. Donc, autant de l'épreuve, regardez les enfants d'Israël à sortir de l'Égypte.
ils ont marché 40 ans et non 40 jours. Ils devaient marcher 40 jours. Mais ils ont péché quelque part là. Quand ils ont envoyé des espions, au retour là, il y a quelques espions qui ont dit, mais attention, il y a des acants là-bas, des hommes de taille de 3,20 mètres de taille, avec 6 doigts de chaque côté, ainsi de suite. Bon, ils ont pris peur. Mais Dieu dit, marchez contre, je les livrerai dans votre main. Ils n'ont pas écouté. Alors ils ont été frappés un jour, un an. Ça fait 40 ans. Et cette race a péri dans le désert. La race des méchants. Parce que si vous allez contre la volonté de Dieu, vous devenez ennemi de Dieu, vous êtes méchants aux yeux de l'Éternel. Il les a tous exterminés pendant 40 ans. Donc ce ne sont pas ceux qui ont quitté l'Égypte qui ont vu la terre promise. Il y a eu seulement 2 personnes parmi eux. Les autres ont été exterminés. Vous ne comprenez pas ça? Donc, ils ont été éprouvés dans le désert, la même nourriture, jusqu'à 40 ans. Voilà, ceux qui ont murmuré, dit de bêtises, ont été passés à l'oubli. Ceux qui ont résisté là, voilà, c'est ça. Donc, ici, il a été mis à l'épreuve, il n'a pas du tout gagné. Bon. Et le moment est venu, selon le livre d'Hébreux, quand le jour prévu à son terme où Esau devait être béni, sa bénédiction fait passer à quelqu'un d'autre mieux que lui. C'était ça. Il a élevé la voix, il a pleuré. Mais son repentir n'a pu avoir aucun effet. Son repentir là n'a pu avoir aucun effet. C'était ça, l'histoire. Voilà quelques explications sur le chapitre 27, livre de Genèse, que Dieu bénisse. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 27. Genèse 26, 35. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Genèse 28, 1, 10. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Jacob partit de Beth-Sheba et s'en alla à Charan. 1 Jean 3, 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque est, c'est-à-dire quiconque est son frère, un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Hébreux 12, 17. Proverbe 18 et 19. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et elles querellent, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Voilà, donc Proverbe 18-19, des frères sont plus traitables qu'une ville forte. Et leurs querelles sont comme le verrou d'un palais. Hébreux 12-17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme. Car son repentir ne put avoir aucun effet. Car son repentir ne put avoir aucun effet. Genèse 26-23. Et il l'appela Sheba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beth-Sheba jusqu'à ce jour. Genèse 48-14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Genèse 17-20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes. Je ferai de lui une grande nation. Hébreux 11, verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esau en vue des choses à venir. Hébreux 12, 16, 17. À ce qu'il n'y est ni impudique ni profane comme Esau, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Genèse 17, 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine.
Genèse 26-23. Il remonta de là à Beth-Sheba. Genèse 25-21-34. Isaac implora pour sa femme car elle était stérile. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Voilà quelques réactions des prophètes vis-à-vis du livre de Genèse chapitre 27. Que Dieu bénisse.